Monsieur le Premier ministre, alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Bientôt 8 mois et vous n'avez pris aucune sanction contre les assassins. Pire, le soir de l'offensive sur Rafah au dîner du CRIF, Monsieur le Premier ministre, en refusant de sermonner Israël, vous lui avez donné votre bénédiction. Vous avez préféré le cessez-le-feu au cessez-le-feu, le dîner aux chandelles, avec le soutien des génocidaires. La porte-parole du gouvernement se prenait en selfie avec un des influenceurs de l'armée israélienne, perdant son dernier Instagram de dignité, alors que la Norvège, l'Espagne, l'Irlande reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien. Vous osez placer la France dans le camp des complices. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Merci Madame Dufour. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dufour. Madame la députée, la France a condamné cette frappe israélienne. Nous avons été bouleversés par les images que nous avons vues. Qui ne l'aurait pas été? Le président de la République lui-même a rappelé son indignation vis-à-vis de cette frappe. Nous appelons à un cessez-le-feu comme l'a rappelé, laissez-moi répondre, vous m'interpellez, laissez-moi répondre. Comme l'a rappelé à l'instant le Premier ministre, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à l'ouverture sans délai de tous les accès humanitaires. Nous appelons à ce qu'il y ait une résolution d'adopter cet après-midi dans le cadre de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui se réunira donc ce jour. Mais Madame la députée, vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Vous ne pouvez pas faire abstraction des otages qui sont encore détenus par le Hamas et qui sont morts du fait de l'action du Hamas, comme notre otage français Orion Hernandez Radou, qui est décédé des mains du Hamas. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, Madame, la France... Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Dans la nuit de dimanche à lundi, les bombes israéliennes se sont abattues sur le camp de déplacés de Barkassat. 45 personnes, dont de nombreux enfants, ont péri brûlées vives alors qu'ils se pensaient en sécurité. En vérité, il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Depuis plus de 7 mois, nous nous joignons à la demande de libération des otages retenus par les terroristes du Hamas. Depuis plus de 7 mois, nous nous mobilisons pour un cessez-le-feu. Et en 7 mois, plus de 30 000 personnes ont été massacrées.
Benyamin Netanyahou et son gouvernement mènent sciemment une guerre d'extermination des Palestiniens qu'ils considèrent comme des animaux. Selon les mots du procureur de la Cour pénale internationale, le gouvernement israélien a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population de l'ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie. Rien n'excuse les crimes de guerre du gouvernement israélien. Le bombardement du camp de déplacés n'est pas un tragique accident. Il est la réponse sanglante du gouvernement israélien à la décision de la Cour internationale de justice demandant à Israël de stopper son offensive sur Rafah. La France ne peut pas rester passive. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions auxquelles j'attends une réponse claire. Oui ou non, le gouvernement français va-t-il enfin reconnaître l'État de Palestine? Oui ou non, le gouvernement français va-t-il défendre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne des sanctions fortes à l'encontre du gouvernement israélien? Oui, la situation à Rafah est dramatique. Et c'est un drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Sur ce sujet et plus largement sur ce qui se joue aujourd'hui dans la bande de Gaza, la position de la France, par la voix du président de la République, a été claire depuis le début. D'abord, l'appel clair et ferme à un cessez-le-feu. La France a été l'un des premiers pays, par la voix du président de la République, à appeler à un cessez-le-feu, à prendre des initiatives, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, et à contribuer à l'adoption de résolutions appelant à un cessez-le-feu. Je rappelle par ailleurs que la France est le premier pays à avoir largué de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza pour venir en aide aux Palestiniens. La France est très claire également sur un second point après l'appel au cessez-le-feu, sur l'appel à la libération des otages qui sont encore retenus par le Hamas. Et je le dis, Madame la Présidente Châtelain, je ne comprends pas qu'on intervienne ici pour appeler à un cessez-le-feu sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération. Sans saluer la mémoire d'Orion Hernandez Radou, qui a été tué, qui était otage dans la bande de Gaza, qui a été tué, notre compatriote. Sans rappeler que nous avons encore 2 compatriotes qui sont otages. Avec la même vigueur qu'on appelle à un cessez-le-feu, on doit appeler à la libération de tous les otages, y compris de nos otages français. Enfin, troisième objectif, parvenir à une solution politique durable. Oui, le président de la République a appelé à un cessez-le-feu. Oui, le président de la République a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que la France s'opposait à l'opération à Rafah. Il l'a dit directement au Premier ministre Netanyahou. Il a eu l'occasion de le dire publiquement. Oui, par les initiatives que nous menons dans la région, nous contribuons à chercher cet accord politique et cette solution politique durable. Le ministre des Affaires étrangères a encore réuni il y a quelques jours à Paris ses homologues jordaniens, égyptiens et qataris pour travailler à cette solution. Madame la Présidente Châtelain, on peut être extrêmement ferme et clair sur l'appel au cessez-le-feu, tout en étant extrêmement clair et ferme sur l'appel à la libération de nos otages. Je ne savais pas que le président était devenu porte-parole du gouvernement, parce qu'apparemment, à part se payer de mots, il ne fait rien. Il y avait 2 questions. Est-ce que vous allez reconnaître l'État de Palestine? A priori, c'est non, mais vous ne l'assumez pas. Est-ce que vous allez demander des sanctions contre le gouvernement israélien et Netanyahou? A priori, c'est non, puisque vous ne répondez pas. Vous avez fait une réponse minable et politicienne. Les yeux du monde entier sont sur Rafah et vous vous empêtrez dans des démarches politiques. Merci. Monsieur le Premier ministre, pourquoi détestez-vous les Français? Que vous ont-ils fait? Pourquoi continuez-vous à les accabler avec une énième réforme de l'assurance chômage? Monsieur le Premier ministre, apprenez que le chômage n'est pas un choix, mais une épreuve douloureuse et souvent humiliante que des millions de Français traversent chaque jour. Ce n'est pas de l'inactivité volontaire, mais une lutte incessante pour retrouver un emploi digne. Les travailleurs licenciés, les jeunes diplômés, les seniors écartés du marché du travail, tous subissent la violence du chômage, à l'image des 750 salariés du groupe Chosexpo, placés en liquidation judiciaire et dont le siège social était dans ma circonscription. Ils ne demandent pas de privilèges, mais simplement de quoi vivre.
Réduire leurs indemnités, c'est les condamner à une précarité insupportable. C'est briser des vies déjà grandement fragilisées. Votre bilan en la matière est accablant, monsieur le Premier ministre. Avec cette nouvelle réforme, la durée d'indemnisation des chômeurs aura été abaissée de 24 à 15 mois depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous savez, monsieur le Premier ministre, lorsque l'on n'est pas nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable, la vie dans la France d'Emmanuel Macron coûte cher, très cher, et taper continuellement sur ceux qui n'en peuvent plus n'est pas une solution durable. La réalité, monsieur le Premier ministre, c'est que vous voulez rattraper votre gestion calamiteuse des finances publiques sur le dos des plus vulnérables. Cessez de faire payer aux Français les pots cassés de votre mauvaise gestion. Cessez de pénaliser ceux qui n'ont pas d'autre choix que de survivre dans un système qui les écrase. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de faire l'étalage de votre incompétence et de votre mépris à l'égard des Français ? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Victor Catteau. Alors je crois, Monsieur le député, qu'on va déjà tout de suite se dire une chose. Je pense qu'il n'y a pas ceux qui sont nourris, chauffés, blanchis et les autres. Dans cet hémicycle, vous n'avez jamais eu autant de femmes et d'hommes qui sortent de l'entreprise et qui ont des situations professionnelles très diverses, y compris les membres du gouvernement. Donc la leçon, déjà, on va se calmer. Deuxièmement, votre point commun. Vous avez maintenant un autre élément, et ça c'est le point commun entre vous et probablement Monsieur Mélenchon, qui n'est pas le nôtre. C'est que vous êtes toujours pour une retraite à 60 ans. Nous pensons que 60 ans, ce n'est pas le bout de la vie professionnelle. Et notre volonté, c'est d'accompagner les seniors. Et c'est le premier pilier de la réforme pour dire aux seniors, oui, effectivement, on vit plus longtemps. C'est normal de travailler plus longtemps parce que c'est comme ça aussi qu'on a des conditions de vie de qualité. Et nous sommes les premiers dans cette réforme à mettre en place un élément qui est l'accompagnement des seniors à la reprise d'emploi de façon à garantir le salaire. Personne ne l'avait fait, c'est nous qui le proposons et c'est précisément une mesure de justice sociale. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, vous êtes beaucoup plus dur avec les Français que vous ne l'êtes avec les gens de votre camp. Quand il s'agit de monsieur Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, 20e de liste aux élections européennes, qui a quitté son emploi pour bénéficier de 1500 € de chômage pour faire la campagne de votre candidate totalement à la ramasse, vous ne dites rien, vous êtes une hypocrite, vous n'avez rien fait. Vivement le 9 juin. Je vous remercie Madame la Ministre. Monsieur le député, j'ai comme vous fréquenté les bancs de cet hémicycle. Jamais on ne met en cause qui que ce soit à titre personnel dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Si vous voulez des cas pratiques, on peut en trouver partout et sur tous les bancs. Alors on se calme et on parle des Français. Merci beaucoup.